Dans des temps anciens, avant la création du monde, Dieu a créé un ange magnifique nommé Lucifer. Il était parfait en beauté et en sagesse, resplendissant de gloire. Ses vêtements étaient ornés de pierres précieuses, et il brillait comme une étoile dans le ciel. Lucifer, également connu sous le nom d'étoile du matin, occupait une position exaltée dans le royaume de Dieu. Il n'était pas seulement beau, mais possédait aussi un grand pouvoir. Il était le chérubin oint, celui qui gardait le trône de Dieu. Dans son cœur, Lucifer avait un désir profond de s'élever encore plus. Il aspirait à la puissance et à être comme Dieu, à s'asseoir sur le trône le plus élevé et à gouverner toutes choses. Avec le temps, ce désir de pouvoir s'est transformé en orgueil, et Lucifer a commencé à croire qu'il méritait plus d'attention et de gloire que tout autre ange, perdant ainsi de vue son objectif de servir Dieu avec humilité. Il a commencé à conspirer en secret, planifiant de prendre la place du Tout-Puissant, pensant « Je monterai au ciel. Au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. » Les pensées de Lucifer se sont transformées en actions. Il a commencé à persuader d'autres anges de se joindre à sa rébellion. Beaucoup ont été fascinés par ses promesses de gloire et de pouvoir. On estime qu'environ 1/3 des anges du ciel se sont alliés à Lucifer, séduits par sa vision d'un nouveau royaume où il régnerait. Dieu, étant omniscient, connaissait tous les plans de Lucifer. Il a vu l'iniquité croître dans le cœur de celui qui avait été autrefois l'être parfait. Le prophète Isaïe décrit la chute de Lucifer de manière dramatique. « Comment es-tu tombé du ciel, ô étoile du matin, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui terrassais les nations ?» La rébellion de Lucifer ne pouvait être tolérée dans le royaume de Dieu. Il a été expulsé du ciel, jeté sur la terre avec ses partisans. Ézéchiel décrit cette chute de manière vivante. « Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. » Avec son expulsion, Lucifer est devenu connu sous le nom de Satan, l'adversaire. Lui et ses anges déchus sont devenus les ennemis de Dieu et de toute l'humanité. La présence du mal dans le monde est en grande partie le résultat de cette rébellion céleste. Satan cherche maintenant à détourner la création de Dieu de son but divin. Satan utilise tous les moyens à sa disposition pour tromper et corrompre. Il sait que sa beauté et sa sagesse originelle peuvent séduire les imprudents. Il est donc crucial que nous comprenions la vraie nature de cet adversaire et que nous restions fermes dans la foi. Malgré la chute de Satan, Dieu reste juste et parfait. Il ne promeut pas le péché, ni ne tente personne de pécher. Jacques 1, 13, 14 nous rappelle que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. L'histoire de Satan est une leçon sur les dangers de l'orgueil. Lui, qui était le plus beau et le plus sage des anges, a été corrompu par le désir d'être l'égal de Dieu. Cet orgueil l'a conduit à sa perte, et il est devenu l'exemple suprême de la rébellion contre l'autorité divine. Cependant, Dieu, dans son infinie miséricorde, offre à l'humanité la chance de la rédemption. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons l'opportunité d'être restaurés et réconciliés avec notre Créateur. Cet espoir est la lumière qui nous guide dans un monde rempli de ténèbres. Le livre de l'Apocalypse décrit la fin ultime de Satan. Il sera vaincu et jeté dans le lac de feu où il ne pourra plus causer de dommages. La victoire finale de Dieu sur le mal est assurée et tous ceux qui lui font confiance participeront à cette victoire glorieuse. Dans nos vies, nous devons toujours nous rappeler de l'exemple de Satan et éviter l'orgueil. Nous devons rechercher l'humilité et l'obéissance à Dieu, en nous confiant en sa sagesse et en étant guidés par le Saint-Esprit. Ainsi, nous resterons fermes contre les tentations et les pièges de l'adversaire. Comprendre l'histoire de Satan nous aide à comprendre l'origine du mal et la nécessité d'être vigilant. Chacun de nous est appelé à résister au mal et à vivre selon les préceptes divins, sachant que Dieu est à nos côtés. Cette narration n'est pas seulement une ancienne histoire, mais une leçon éternelle. Elle nous enseigne la nature de la tentation, le danger de l'orgueil et l'importance de la fidélité à Dieu. Que nous puissions apprendre de cette histoire et appliquer ces leçons dans nos vies quotidiennes. En conclusion, la chute de Satan est un puissant témoignage de la justice de Dieu et de la nécessité de l'humilité.
Que nous puissions toujours nous souvenir de ces leçons et vivre de manière à honorer notre Créateur. Avec foi et dévouement, nous pouvons surmonter les épreuves et vivre en paix sous la grâce de Dieu. De plus, la chute de Satan révèle l'importance du libre arbitre. Dieu a créé Lucifer et tous les anges avec la capacité de choisir, ce qui incluait la possibilité de se rebeller. Le choix de Lucifer de se tourner contre Dieu est un rappel que nos décisions ont des conséquences significatives. L'histoire met également en lumière la patience de Dieu. Il aurait pu détruire Satan immédiatement, mais il a permis à la rébellion de suivre son cours. Cela démontre la justice de Dieu, qui donne à tous la chance de se repentir et de revenir à lui. Les anges qui ont suivi Satan ont également subi les conséquences de leur choix. Ils ont échangé la gloire du ciel contre les ténèbres du mal. Ce changement radical sert d'avertissement à chacun de nous sur la gravité de nos décisions spirituelles. Au milieu de cette bataille entre le bien et le mal, Dieu nous donne des outils pour résister. La foi, la prière et l'étude des Écritures sont nos boucliers contre les mensonges et les tromperies de Satan. Avec ces armes spirituelles, nous pouvons rester forts et fidèles. L'histoire de Satan renforce également l'importance de reconnaître la souveraineté de Dieu. Il est le Créateur, et toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Toute tentative d'usurper son pouvoir est vouée à l'échec. En réfléchissant à cette narration, nous voyons la beauté de la rédemption offerte par Jésus-Christ. Malgré le péché et la rébellion, Dieu offre un chemin de retour vers lui. C'est la plus grande preuve de l'amour et de la miséricorde divine. Chacun de nous fait face à des tentations et des défis quotidiens. Apprendre de la chute de Satan nous donne la sagesse pour affronter ces épreuves avec courage et foi. Nous savons qu'avec Dieu, nous pouvons surmonter tout obstacle. Enfin, l'histoire de Satan nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Nous devons être toujours vigilants et préparés, fortifiés par le Saint-Esprit. Que cette narration inspire en nous tous un engagement renouvelé envers la vérité, la justice et l'amour de Dieu. Que nous puissions vivre de manière à honorer notre Créateur en résistant au mal et en cherchant toujours la lumière. Cependant, l'impact de la chute de Satan va au-delà du monde spirituel. Son influence s'étend à la terre, où il cherche constamment à tromper et à détourner les êtres humains. C'est pourquoi il est essentiel de garder nos cœurs et nos esprits centrés sur Dieu et ses promesses. Dans les moments de doute et de tentation, nous pouvons nous rappeler des paroles de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous a montré comment résister aux ruses de Satan et vivre selon la volonté de Dieu. En enseignant cette histoire aux enfants, il est important de souligner que Dieu est toujours plus puissant que le mal. Satan peut tenter, mais il ne gagnera jamais la bataille finale. Dieu a déjà assuré la victoire pour tous ceux qui lui font confiance et le suivent. De plus, l'histoire de Satan nous enseigne l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Ensemble, en tant que famille de Dieu, nous pouvons nous fortifier les uns les autres et résister aux tentations de l'ennemi. L'union fait la force, et en compagnie d'autres croyants, nous trouvons courage et résistance. Enfin, nous devons nous rappeler que la chute de Satan n'est pas la fin de l'histoire. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, et ce plan inclut une vie remplie d'amour, de paix et de joie éternelle avec lui. Avec foi et persévérance, nous pouvons atteindre cet avenir glorieux. Chers amis, aujourd'hui nous partageons une histoire puissante sur la chute de Satan et la lutte entre le bien et le mal. Mais cette histoire ne concerne pas seulement les défis et les tentations. Elle est avant tout sur la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la bonté sur le mal, de l'amour sur la haine. Chacun de nous traverse des moments difficiles dans la vie, des moments où il semble que les ténèbres l'emportent. Mais je veux que vous sachiez que, peu importe la difficulté de la bataille, Dieu est toujours à vos côtés. Il est la lumière qui ne s'éteint jamais, l'amour qui ne faillit jamais, et la force qui ne faiblit jamais. Rappelez-vous toujours que, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Lorsque la vie semble insupportable, lorsque le poids du monde pèse sur vos épaules, tournez-vous vers lui. Dieu est notre rocher et notre refuge, et il ne nous abandonne jamais. Vous avez une valeur inestimable et un but spécial. Dieu vous a créé avec amour et soin, et il a des plans merveilleux pour votre vie.
Faites-lui confiance, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. La foi nous donne la force de continuer, le courage d'affronter nos peurs et l'espoir de croire en des jours meilleurs. Ne perdez jamais espoir. Même dans les nuits les plus sombres, le soleil finit toujours par briller. Restez ferme dans la foi, sachant que Dieu travaille dans votre vie, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Croyez au pouvoir de l'amour divin pour transformer, guérir et restaurer. Ensemble, main dans la main, affrontons les défis avec courage et confiance. Avec Dieu à nos côtés, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur et que l'espoir et la foi soient vos compagnons constants. Restez avec Dieu et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul.